Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, transgenres, bonsoir, bienvenue au Mainstream Club, l'émission qui étale sa culture un peu partout sur votre écran. Je ne suis pas tout seul, je suis entouré d'une belle bande de complices, le fantastique Alan Rostouché, l'exceptionnel Aurélien Montinari, l'incroyable Anaïs Russ et l'extraordinaire Marie Furlan. Beaucoup de choses dans l'agenda cette semaine, c'est pourquoi je me tais et on commence par Marie. Le panier de culture, c'est basé comme sur le panier de légumes en fait, sauf que là, ça va être plus avec des pièces de théâtre. La trilogie de béton en poche de James Graham Ballard. Donc là, on est plus dans la SF. Très beau avec un groupe qui s'appelle Ecomatic, donc qui sont un peu comparés aux Radiohead alsaciens. On craque Alsace à Altkirch qui s'appelle Anti-Narcisse, exposition collective jusqu'au 11 mai. On est justement allé au Crack Alsace, c'est pas de la drogue, hein, c'est le centre rhénan d'art contemporain, pour rencontrer sa directrice et commissaire de l'exposition Anti-Narcisse, Elfie Turpin. Alors je suis arrivée en décembre 2012 à Altkirch au Crack Alsace. Et avant ça, j'étais curatrice indépendante ou commissaire d'exposition indépendante. Donc je travaillais dans des lieux dédiés à l'art contemporain. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à postuler ici? C'est un lieu d'exposition, de production et de recherche très important pour les artistes. On a eu envie de se poser la question, que valent réellement les récompenses culturelles? Où est l'intérêt de ces cérémonies si elles ne nous permettent pas de découvrir autre chose que ce que nous avons déjà dans nos assiettes? Pour la littérature, c'est pas nécessairement la même chose. Pour le prix Goncourt notamment, c'est une nouveauté. La majorité des gens ne l'ont pas encore lu. L'ouvrage vient de sortir pendant la rentrée littéraire. C'est vraiment en fait dédié, je pense, aux professionnels et vraiment pour les gens qui s'y intéressent. Sinon, voilà, on ne sait pas quelle pièce a été récompensée. Les plus connus, c'est le prix Marcel Duchamp et les David de l'art contemporain. Ça, c'est les plus connus. Ça, c'est les plus connus. Qui les connaissait? Voilà. Voilà. Ça reste très élitiste, Non, ça c'est sûr. Alors sans transition, on va aller à la découverte d'un métier de l'ombre et ici d'une marionnettiste avec Karine Gualdaroni qui officie dans Actéon Miniature de Renaud Herbin. Bien, je m'appelle Karine Gualdaroni et je suis marionnettiste. J'aime bien considérer la marionnette comme un partenaire de jeu et pas du tout me placer de façon hiérarchique au-dessus d'elle, en fait. Pour le coup, la marionnette, c'est un art qu'on pourrait qualifier de total, enfin, à mon sens, un peu comme l'opéra, finalement. À différentes échelles, dans une petite boîte, on peut avoir vraiment l'ingénierie d'une salle de spectacle, en fait. Passons maintenant à la dernière partie de l'émission avec les coups de cœur. Les garçons et Guillaume à table, quand même, moi j'ai adoré. Déjà, pour certains cinémas, par exemple l'UGC à Strasbourg, c'est la 18e semaine, donc je pense que c'est quand même pas négligeable. Ils sont en général 6 et sa musique, c'est de la sad folk, donc des ballades romantiques. Moi, mon coup de cœur, c'est une BD, c'est une bande dessinée. C'est le tome 2 de Witch Doctor. Voilà, elle s'appelle Mauvaise pratique. John F.K. est un artiste, compositeur, auteur et interprète qui vient de sortir son premier EP 5 pistes qui s'appelle F Caméléon. L'indéfendable, c'est très simple. L'un d'entre nous tiré au sort aura 30 secondes chrono, pas une de plus, pour plaider en faveur d'une œuvre avec laquelle la critique a été particulièrement méchante. Top. Vous êtes un public Ça a tendance à aller vers le bas ou les pas alors? téléspectateurs me soutiendront. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même ambiance. All right.